Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, nous allons parler des plantes grimpantes. On va parler de la façon dont elles se faufilent, dont elles grimpent pour aller chercher leur ciel. Alors, par définition, une plante grimpante, c'est justement une plante qui n'aurait pas des tiges assez rigides pour se tenir debout. Alors, elle croîtrait sur le sol si on ne lui mettait pas un support, soit artificiel ou soit naturel. Alors, on peut les planter en bas d'un arbuste pour qu'elles se servent de l'arbuste pour grimper ou devant un tuteur, devant un quelconque moyen qu'elle va s'agripper. Alors, on va voir ce qui est important, justement, en parlant de ça, c'est de voir de quelle façon, justement, elles vont se faufiler ou grimper. Alors, je vais en prendre quelques-unes, par exemple. Je vais prendre ici la Thunbergia, alors qui est une plante grimpante annuelle, donc qui n'est pas vivace, mais qui va tournoyer comme ça autour de son support. Alors, il suffit au début de la conduire, de l'attacher, soit avec de la ficelle ou toute autre attache, pour justement lui aider à se conduire sur au moins le premier pied du tuteur. Et ensuite de ça, de façon naturelle, elle va s'enrouler autour de celui-ci. Alors, bien entendu, quand on parle de plantes annuelles, bien ici, on a une croissance qui n'est pas trop haute, donc notre support n'a pas besoin d'être très haut. On a une autre plante, une plante vivace cette fois-ci, qui est la clématite. Alors, on voit la clématite à grandes fleurs, qui fait de très belles fleurs. Alors, celle-ci aussi va s'enrouler autour de son support, la même chose, il suffit de la guider au départ. Mais aussi, elle va développer des vrilles. Alors, ces vrilles-là vont aller s'attacher au support, donc un autre moyen pour s'agripper. Alors, la plupart des clématites sont rustiques, de bien regarder les tailles, par exemple, parce qu'il y en a certains qu'on taille au printemps, d'autres à l'automne. Alors, on va voir un troisième genre de plante grimpante, qui est ici l'hydrangée grimpant. Alors, l'hydrangée grimpant, qui, lui, on peut mettre sur un mur de briques. Alors, parce qu'il va développer des ventouses. Alors, ces ventouses-là vont se permettre de coller ces tiges et grimper tranquillement le long de la structure. Enfin, en dernier lieu, on a le rosier grimpant, ou du moins ce qu'on appelle un rosier grimpant. Alors, lui, il a développé des épines pour s'accrocher. Vous allez me dire, tous les rosiers ont développé ça, mais c'est son seul moyen pour s'agripper. Donc, le rosier, qui est rustique ici, un rosier William Baffin, alors vous êtes obligé de le conduire au fur et à mesure de l'année, au cours de l'année, pour le garder sur son support. Bien important de regarder la hauteur de votre plante. Si vous avez une plante qui va atteindre 5 mètres de hauteur, alors vous imaginez que ce petit support-là ne convient pas. Si vous avez une petite clématite qui va atteindre environ 2 mètres de hauteur, ce tuteur-là va convenir. Alors vous voyez, parfois il est obligé de prendre comme support un poteau d'un pavillon comme celui-ci, surtout si on parle de la glycine, si on parle des plantes qui sont grosses, parce qu'au fur et à mesure des années, elle va se diriger tout autour et quand le bois va être assez gros, ça va être assez rigide pour la tenir. Enfin, on peut sortir nos plantes exotiques qui sont cultivées à l'extérieur comme des plantes annuelles au Québec. Ici, on a un magnifique bougainvillier, alors qui est monté sur arceau. Alors, on peut le laisser sur son arceau ou remettre un autre tuteur, mais pensez-y, c'est une grosse job à faire. Il faut tout détacher, les petites attaches et il faut le remettre. Et enfin, cette petite glace-là qui peut nous apporter du feuillage. Au point de vue d'entretien, la plupart des plantes grimpantes ne demandent pas beaucoup de fertilisation. Alors moi, comme je recommande, c'est un bon compost au printemps ou à l'automne. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.